Hello, hello! Nous voici sur la troisième vidéo d'une série de 3. Alors, si tu es sur cette vidéo, c'est que c'est peut-être celle qui va te parler le plus. Tu peux bien entendu aller voir les deux autres si ça t'intéresse. Le sujet est le même, il y a juste une autre dynamique à chaque fois, qui peuvent peut-être se rejoindre éventuellement ou concerner je vais y arriver, des situations différentes ou des relations différentes pour chaque tirage. C'est toi qui vois, je te laisse décider de ce qui est intéressant pour toi. Le sujet général du tirage, de cette série de vidéos, c'est qu'est-ce qui te ferait du bien en fait? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu voudrais attirer à toi pour faire évoluer une relation, une situation qui voilà, peut poser problème ou te créer quelques incertitudes. Donc, pour démarrer, pour t'aider peut-être à choisir aussi la vidéo ou pour confirmer si tu es sur la bonne vidéo, on a 4 signes astrologiques. Alors, soit ce sont des signes qui sont dans ton thème astral, soit c'est des signes qui te parlent de leur symbolique ou de leurs énergies. Donc on a le Scorpion, on a le Lion, on a le Capricorne et on a le Bélier. Alors il se peut aussi que ce soit les périodes de l'année qui te parlent. Donc des moments de vie de l'année ou de ta vie qui souvent il y a des choses qui se passent. Par exemple au mois d'avril, là on a le Capricorne, ça va plutôt être fin décembre, janvier. Le Lion, ça va plutôt être en été, donc fin juillet, août, j'allais dire septembre. Et là, on est sur le Scorpion, donc fin octobre, novembre. À toi de voir pourquoi tu es attiré par ce tirage et par ces signes. Alors l'ambiance que je vais déjà avoir par rapport à ces signes, la combinaison des 4 signes, c'est, on va dire que tu es quelqu'un d'assez, alors j'irai pas jusqu'à dire solitaire, on va dire que tu es quelqu'un qui avance seul, que tu sais bien t'entourer, en tout cas, que tu sais être entouré de personnes qui t'apportent quelque chose, hein. Alors ça peut être en relationnel ou en professionnel, j'allais dire en business. Peut-être qu'on va parler plus du pro, je sais pas, j'ai cette sensation-là. En tout cas, j'ai pas encore tiré les cartes, donc on verra. Euh, sur quel chemin nous portent les cartes aussi et tout ce que je vais ressentir. Il y a vraiment cette notion de trouver ta voie, de trouver ta lumière. Ouais, j'ai cette sensation-là. C'est pas mal, hein. En tout cas, voilà, ça donne déjà un certain point de vue. Je vais faire un petit peu de place. On va mettre ces cartes ici. On va leur trouver une place pour qu'on les voit bien, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Je trouve qu'elles ont de belles couleurs. Alors, on va décrire la situation actuelle. Allez, on va prendre 3 cartes. Et puis, tu verras si ça te parle. Ouais, je confirme. Je confirme. Alors, c'est pas forcément que professionnel. En tout cas, on est sur une dynamique de développement de toi. On parle de toi, là. On parle pas de relation. C'est une conséquence ou c'est une dynamique qui englobe la situation du tirage ou l'énergie du tirage. En tout cas, le noyau de ce tirage, l'intention de ce tirage, il est autour de toi, de ta dynamique, des projets que tu peux avoir. Alors, ils sont vraiment divers et variés, tes projets, parce que je pense que tu es quelqu'un qui peut autant avoir des projets professionnels, des projets de vie, tu peux aimer la déco, être quelqu'un d'entreprenant sur beaucoup de thématiques, en fait, que ce soit associatif, que ce soit
dans ta vie, tu prends les choses en main, que ce soit des projets de voyage, d'extension de chez toi, de ta vie, de ton potentiel, de de te lancer dans un apprentissage, dans une nouvelle formation. Enfin vraiment, j'ai l'impression que tu sais que tu as un beau potentiel, tu l'as déjà bien fourni et développé et là, j'ai l'impression que tu veux le développer encore plus. C'est vraiment une très belle dynamique. Très, très belle dynamique. Alors, on va regarder en quoi ça t'affecte et qu'est-ce qui peut te manquer en fait? Qu'est-ce qui peut te manquer dans cette situation? Parce que là, on est dans une situation très, très bénéfique, très, très agréable. Allez, j'en prends encore une. On va prendre celle-ci encore. Alors, on a l'émancipation, on a la honte, la pensée et la lettre. Alors, peut-être que tu te sens pas assez libre, peut-être que tu as besoin encore qu'on te lâche un petit peu, que peut-être que tu te sens freiné par des situations de vie. Parce que là, on n'est pas dans une situation, on est plutôt dans un état d'esprit, dans un potentiel, sur la généralité du tirage. Et là, j'ai l'impression que, par exemple, ta situation professionnelle te freine dans un déménagement, dans un voyage, ou peut-être ton entourage peut peut-être, comment dire, ah comment, je cherche mes mots là, j'ai l'image en tête, j'ai la sensation on va dire, elle, ah mince, elle est contagieuse. En fait, les peurs de ton entourage sont contagieuses et elles ont envie de te contaminer, voilà, je cherchais le mot. Et en fait, ton entourage te contamine par leur peur, par leur façon de voir la vie et qui ne colle pas forcément avec tes façons de voir les choses, de vouloir les choses. Et tu as envie de couper ça. Parce qu'en fait, tu te sens un peu freiné et tu as l'impression que tu ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas exprimer tous tes souhaits, tous tes rêves, même les plus fous. Et ben, en fait, tu peux pas. Tu n'as pas l'impression. Tu les gardes pour toi et tu aimerais vraiment les exprimer. Tu aimerais qu'on les entende. C'est la sensation que j'ai. Et ça te manque de pouvoir exprimer tout ça librement ou d'être entendu, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu pourrais recevoir, apprendre de cette situation? On a déjà l'engagement. Alors, on va chercher d'autres cartes. On va avoir l'amitié. On va avoir la domination. Et on va avoir en dernière carte les peurs. On revient aux peurs dont je parlais. Et là, ce que tu pourrais recevoir, que ce soit le soutien de l'extérieur, les apprentissages que tu pourrais avoir, c'est par l'engagement, j'ai l'impression que c'est une reconnaissance de qui tu es. Déjà, de toi-même envers toi-même, de te rendre compte que tu assumes qui tu es, comment je vais dire ça? Tu exprimes qui tu es de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui va te faire un bien fou, ou qui te fait un bien fou si tu commences et si tu le fais déjà. Et par là même, par ricochet, ça te viendra aussi de l'extérieur. Tu auras des gens qui seront fiers de toi, qui te le diront, qui vont te dire j'adore ton parcours ou tu fais bien de dire ça, de faire ça comme ça et de suivre ton envie ou ton intuition ou le souhait, le rêve que tu as depuis longtemps. Avec l'amitié, on a quand même de belles relations qui se profilent et qui vont se concrétiser et se confirmer. Je dirais même au sein de ta famille, hein, il y a des gens qui vont te montrer et venir vers toi avec beaucoup plus euh, comment je vais dire ça?
beaucoup plus de... Ah, quel mot utiliser? J'ai vraiment envie que tu comprennes ce que je veux dire, ce que je ressens. Je vais essayer de chercher le mot, de le laisser venir. Donc en fait, ces personnes-là, elles ont envie que la relation qu'il y a entre vous, pour les personnes qui sont déjà dans ta vie, qu'elle soit, que la base de la relation soit plus forte, plus stable, pour pouvoir vivre plus de choses ensemble, pour développer votre amitié, votre relation. Et même si c'est un amoureux, une amoureuse, hein, d'avoir une base d'amitié pour une relation amoureuse, ça donne une dimension encore plus forte. C'est vraiment une base très saine. Donc je pense que c'est cette optique-là, de consolider la relation que vous avez déjà, ou apporter une base très solide et très fertile pour la suite. Dans la domination, ce que tu peux recevoir avec cette carte de domination, c'est de dominer toi-même, dans un sens où tu peux dominer tes peurs, tu peux dominer les peurs de l'extérieur. En fait, tu es le maître, la maîtresse de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce qui émane de toi. Et je pense que là, au travers de la domination, tu vas pouvoir mettre en lumière les peurs que tu as, les peurs qu'on t'a données, parce que tu vas t'en émanciper, tu vas sortir de ces schémas-là, et du coup, ça va t'apporter une dimension, une liberté, un potentiel et un pouvoir d'action, de concrétisation énorme. Vraiment, il y a un beau potentiel qui t'attend et qui peut se transformer. On va voir comment tu peux déclencher, on va voir quelques conseils par rapport à ça. Comment tu peux attirer tous ces bienfaits vers toi. Alors, on a le rêve. On était sur le rêve, tout ce que tu souhaites, tu peux l'avoir. On a la transformation. Et on a la réussite. Alors, on a quand même une évolution dans les cartes d'un rêve que tu transformes, parce que tu te transformes toi, tu en fais une réussite. Tu en fais un chemin. D'une idée, tu en fais un chemin. D'un rêve d'enfant, tu peux en faire une réalité. Tu peux en faire ta vie. Ce que tu souhaitais, comment tu te voyais quand tu étais enfant, ben en fait, tu peux en faire une réalité. Et cette transformation, ce qui est au milieu, c'est toi. Comment tu transcendes les choses, où tu les fais aller, c'est toi qui décides. Avec cette domination, c'est toi qui décides. Le fil qui ouvre la cage, c'est toi qui le tires. C'est toi qui décides à quel point tu l'ouvres, à quel point tu tires sur le fil. Tu l'ouvres, tu l'entrouvres, tu laisses entrer les choses et donc tu les fais venir à toi. Et à quel point toi, tu t'ouvres à l'extérieur. Et voilà, en fonction de la situation, de tes ressentis et de ce que tu penses être bon pour toi et pour la situation. Tout vient de toi. Là, vraiment, tu as un potentiel vraiment grandissant et je pense que tu le sais, tu le sens et il va grandir encore plus parce que là, tu vas être consciente de beaucoup de choses et vraiment, c'est... ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire ou continuer et perdurer, devenir de plus en plus intéressant et de plus en plus, ouais, plus affiné, plus abouti. Voilà, j'ai cette sensation-là, ou de nouvelles choses qui s'approchent vers toi et ça, c'est pas mal du tout. En tout cas, je sens que les choses, elles vont vraiment se pérenniser et devenir plus en accord avec toi, ce que tu veux, ce que tu as toujours voulu en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas ce que tu veux maintenant, c'est en fait c'est ce que tu as toujours voulu. C'est comme ça que tu voulais que les choses se passent et je pense que tu vas vers ça. Alors, un message des animaux, on a le rossignol qui nous dit: malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié.
On y retourne. J'ose aller à la rencontre des autres. En fait, là, tu vas rencontrer les autres et dans leur globalité. Jusqu'à maintenant, tu étais au niveau de leur peur, tu ressentais leur peur, tu ressentais leur affection au travers de leur protection. Tu sais, comme une maman qui a toujours peur de tout, une maman poule et ainsi de suite. Tu vois le truc, l'image un peu? Et en fait, là, tu vas aller au-delà. Tu vas, par exemple, au travers d'une maman poule, tu vas voir quelle femme c'est. Tu vas voir, quelle maman ça a été dans sa globalité. La fille de, la femme, la femme, au niveau professionnel, au niveau sentimental, de ses relations. Quelle personne de manière générale elle est ou elle a été et du coup tu verras les gens dans une autre, dans un autre contexte, d'une autre manière, dans une ampleur beaucoup plus grande et du coup tu te connecteras encore plus à ces personnes-là parce que tu te connectes plus à toi-même. C'est très encourageant et vraiment c'est ce que je te souhaite et je te remercie pour ton attention et ta présence sur ma chaîne et je te souhaite, une bonne continuation dans ce sens. Merci beaucoup.